Cette question de la gauche, parce qu'on a beaucoup entendu Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours se tourner vers les électeurs de gauche avec un certain nombre de propositions, notamment sur l'écologie, pour peut-être attirer à lui ces électeurs dans le cadre du second tour. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui représentez la jambe gauche de la majorité, vous avez l'impression d'être assez entendu au sein de la Macronie ? D'abord, on voit bien dans ce qui se passe aujourd'hui qu'il y a deux gauches irréconciliables. Jean-Luc Mélenchon dit le contraire, mais c'est pas vrai. Il y a la gauche qui se compromet dans cette alliance avec l'extrême gauche de LFI, et puis il y a la gauche qui garde ses valeurs rocardistes, les valeurs de Jacques Delors, qui est la gauche social-démocrate, qui, elle, est en réalité très près d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que les socialistes qui dénoncent l'accord, qui dénoncent la NUP, vous les appelez à vous rejoindre? Moi, je les appelle à travailler avec nous. Ils ont toute leur place dans une coalition de progrès et dans une réflexion avec les hommes et les femmes de bonne volonté qui travaillent autour du président. On a en réalité des valeurs qui sont extrêmement proches. Évidemment, je discute très régulièrement avec François Rebsamen, par exemple, et moi j'invite tous ceux... Mais qui n'a pas voulu rejoindre Territoire de Progrès, pourquoi? Mais en fait, la question de l'organisation de la majorité est une question qui est une question politique, qui va se réouvrir avec la création du parti Renaissance et qui sera l'occasion aussi de regarder comment tout ça se structure. Mais en tout cas, sur le plan des idées, des valeurs, du combat politique, parce qu'on fait de la politique pour défendre ses idées. On fait de la politique parce qu'on veut améliorer les choses et on veut les améliorer avec une vision politique du pays. Sur le plan des valeurs et des idées, cette gauche, c'est une gauche qui en fait se ressemble beaucoup. C'est une gauche effectivement qui est attachée à la valeur travail, qui est attachée à l'équilibre des comptes néanmoins, qui pense qu'il faut à la fois produire et redistribuer, qui est attachée à la justice sociale, à l'idéal européen. Cette gauche-là, elle a beaucoup de choses à faire ensemble et je pense que nous aurons ces discussions sur le fond. Mais aujourd'hui, vous appelez François Hollande, Bernard Cazeneuve à vous rejoindre, à travailler avec vous? Moi, j'appelle Bernard Cazeneuve en particulier, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et j'étais assez indignée de voir comment, je crois que c'est Alexis Corbière qui l'a qualifié d'horloge parlante. J'ai trouvé ça scandaleux. Et pour être François honnête. Hollande, non. Et il a dit que ça ferait autant de bruit que le départ de oui, que la fin de l'horloge parlante. C'est le départ de Bernard. C'est quand même vraiment une marque de mépris. Donc oui. Bon, donc Bernard Cazeneuve, mais pas François Hollande. Voilà, Bernard Cazeneuve, François Hollande, tous ceux qui ont envie de travailler à une refondation, à faire vivre ces valeurs. Je pense que c'est important que ce dialogue ait lieu.